Je pense forcément à la Citroën ZX 16V 167 chevaux, une rareté absolue car cette ultime ZX sportive a été sortie en toute fin de carrière chez nous. Je précise bien chez nous, car la ZX, elle a eu une belle carrière en Chine jusqu'en 2014, dites-vous. Avec cette version, Citroën nous offrait probablement ce qu'il se faisait de mieux dans la catégorie, certains la trouvant encore plus incroyable à piloter que la Peugeot 306 S16, ce qui est plutôt un beau compliment je trouve. Malheureusement, cette version est très rare et aussi très cher. Vous pourrez tout de même piloter des ZX sympas en version 16V 150 ou 155 chevaux, mais c'est vrai que l'auto perd un petit peu en caractère. En parlant de berline compacte sympa mais manquant un poil de piquant, on peut évoquer la C4 VTS. J'adore la première C4, c'est pour moi l'une des Citroën récentes les plus réussies. En revanche, c'est vrai que niveau sensation, c'est clairement pas ça. Peut-être qu'un 2 litres Atmo de 180 chevaux, c'était trop peu pour ce bolide. Malgré tout, ça reste une auto très recommandable, ne serait-ce que pour son look, son esprit décalé et ses qualités routières au top, sans que ce soit donc forcément sportif. Notez qu'il existait une série spéciale by Lob, et ça c'était quand même la classe d'avoir une série spéciale à son nom. En même temps, ce bon vieux Sébastien, je pense qu'il le méritait. Cette série spéciale, elle existait aussi sur la C2. Bon, ici, forcément, la voiture ne faisait pas 180 chevaux, c'est dommage, mais à peine 125 chevaux. Ça reste honorable, même si à l'époque, ça chouignait un petit peu comparé à la Saxo VTS. Mais bon, moi je trouve qu'à titre personnel, aujourd'hui une petite C2 by Lob ou VTS, ça peut être une super auto du quotidien. En parlant de VTS, sachez que ça signifie véhicule à tendance sportive. Et pour VTR, c'est véhicule à tendance routière. Ça va, ils sont pas trop cassés le bonnet pour le trouver celui-là.